Et salut l'équipe, c'est Gilgamesh de la région 10 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la recherche. Pourquoi la recherche? Parce que ça va être très important de bien faire vos recherches et surtout de cibler ce dans quoi vous allez mettre vos ressources, etc. Donc quand vous commencez le jeu, là vous pouvez voir que j'ai vraiment énormément de recherches débloquées. Vous n'aurez pas accès à tout ça parce que certaines recherches nécessitent d'autres recherches pour les débloquer, un niveau de hall de chef élevé, ou tout simplement parce que le jeu vous les déverrouille avec le temps, comme par exemple développement de la zone de recherche ou combat de zone qui apparaissent en même temps que le serveur versus serveur apparaîtra dans votre serveur. Donc, par où commencer? Tout simplement par le début. Ça peut paraître évident, hein, mais certaines personnes oublient les bases. Donc pourquoi il faut commencer par ça? Parce que ça va augmenter votre vitesse de production, parce que ça va augmenter votre vitesse de récolte, ça va augmenter votre vitesse de construction et ça va améliorer votre armée. En plus de cela, ces trois recherches sont des prérequis à des moments donnés sur d'autres recherches. Donc je vous avoue que moi je ne l'ai pas noté au fur et à mesure, donc je ne saurais pas vous dire pour quelles recherches ce sont des prérequis, mais ce sont des prérequis, donc montez-les. Vraiment, ne pensez à rien, tant que vous n'avez pas maxé ces trois recherches, production rapide, développement de tribu et combat de base, ne touchez à rien d'autre. Une fois que cela est fait, alors beaucoup de joueurs vont être tentés de s'orienter vers l'art de la guerre. Ce que je peux comprendre, cependant, c'est pas une bonne idée. Vous voyez, moi je l'ai à 90%, je suis actuellement hall du chef niveau 25 et j'ai toujours pas maxé cette recherche. Et je vous avouerai que jusqu'à il y a, je dirais 2 ou 3 semaines, ma recherche était encore à 45% et quelques. Je l'ai amélioré juste pour avoir des points pour le serveur versus serveur sur le jour de recherche. Sinon, je l'aurais laissé à 45% parce que c'est vraiment pas une priorité. Cependant, mais on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. Donc, une fois que vous avez fait production rapide, les trois là, hop, vous allez vous orienter vers la file d'élite. La file d'élite. Pourquoi la file d'élite? Tout simplement parce que la file d'élite, ça va être la file que vous allez utiliser le plus et celle que vous allez devoir maxer le plus rapidement possible. Votre objectif, c'est de débloquer aux côtés du chef 3. Ça permet d'envoyer 3 champions dans la file d'élite. Donc là, moi, je vais vous montrer. J'ai les 3 champions débloqués sur toutes mes files d'élite. Parce que j'ai déjà fait les recherches. Donc, pourquoi il faut obtenir ça? Parce qu'en fait, plus vous pouvez mettre de héros dans votre file d'élite, plus vous pouvez envoyer de troupes. Et donc, plus vous serez fort. Donc, dans un premier temps, n'améliorez pas tout au max, comme là j'ai déjà fait. Vous allez améliorer les choses au fur et à mesure, afin de débloquer le... Comment dire ça? Le nœud, la branche de l'arbre, c'est peut-être plus adapté de dire ça comme ça, la branche de l'arbre au niveau suivant. Par exemple, ça c'est niveau 10. Peut-être que pour aller déverrouiller celui-ci, il faudra pas les améliorer niveau 10, mais par exemple 5 sur 10. Bah, si je me souviens plus trop si c'est 5 ou... Mais bref. En gros, faites vraiment le minimum, parce que votre but c'est de descendre tout en bas et de venir déverrouiller aux côtés du chef. Il y a cependant 2 points très importants là-dedans. Ça va être que il faut vraiment pas que vous vous éparpillez. Il y a des gens qui vont avoir envie d'améliorer toute leur marche en même temps, ce que je peux comprendre, mais vraiment, orientez-vous uniquement sur la file d'élite au début. C'est pas grave si vous n'avez que celle-ci qui est utilisable, entre guillemets, parce que vous avez 3 héros, etc. Ça va vous prendre un temps fou de monter les 4, et c'est normal, ça prend le même temps pour tout le monde. Donc prenez votre temps, maximisez votre troupe d'élite. Il vaut mieux avoir une armée ultra puissante plutôt que 4 armées franchement bof. Vous verrez, hein, que ce soit en combat ou quoi, si votre adversaire il vous attaque avec 4 armées, vous en avez un peu rien à faire. Si vous en avez une qui est au-dessus de la sienne, bah en fait, elle pourra faire du 1v4. Hein. Donc voilà, spécialisez-vous bien sur la file d'élite, montez tout. Une fois que vous avez débloqué aux côtés du chef 3, sans avoir tout maxé, et bah vous pourrez ensuite travailler sur la file de marche. Mais attention, ce n'est pas l'objectif suivant. Donc là, je vais vous faire des petits chiffres. 1, 2,
production rapide, développement de la tribu, combat de base, ensuite la file d'élite, et en 5e, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, une fois que vous aurez fait tout ça, vous auriez débloqué le serveur versus serveur. Et dans ce cas-là, vous pourrez commencer à travailler sur le développement de zone. Alors attention, le développement de zone, on dirait pas comme ça, mais c'est la recherche la plus importante de tout le jeu. Et vraiment, je n'en rajoute pas, c'est la recherche la plus importante de tout le jeu. Pourquoi? Tout simplement à cause de ce dernier, voilà, récompense x2. Alors, on dirait pas comme ça, hein, mais c'est complètement game breaker. Ça va changer votre jeu de manière considérable. En fait, cette recherche, elle va vous permettre, en continent versus, enfin serveur versus serveur, de doubler les récompenses de tous les coffres. Donc là, vous regardez, pour les rubis, j'en obtiens 4000, mais grâce à cette recherche, x2, c'est-à-dire 4000 x2, 8000. Or, 2 500 000 x2, 5 millions, etc., etc. Et, le plus important, les anciens parchemins. Au début, vous ne savez pas trop à quoi ça vous sert, mais en fait, ça permet de faire des recherches, et notamment les recherches de continents. Donc, obtenir plus de parchemins, ça vous permet d'en obtenir d'autant plus par la suite. Parce que dès que vous avez, en fait, à chaque fois, normalement j'ai des recherches qui ne sont pas améliorées, je vais pouvoir vous montrer. Où sont-elles? Voilà, la marche rapide. C'est l'une des rares que j'ai pas maxé pour l'instant, parce que j'en ai pas vraiment la nécessité. Mais comme vous pouvez le voir, ici, les recherches nécessitent des anciens parchemins. Et ces anciens parchemins, vous pouvez en obtenir énormément en ouvrant des coffres tous les jours de missions quotidiennes sur le serveur versus serveur. Alors il faut savoir que moi je peux ouvrir jusqu'à 9 coffres, parce que dans cet arbre de recherche, vous avez plusieurs, branches, et là vous avez par exemple de nombreux cadeaux. Vous avez aussi max top récompense. Voilà, désolé, hein, c'est un petit peu brouillon, je sais quand je fais des petits carrés comme ça, mais c'est vraiment pour vous permettre de visualiser. Et en fait ça ouvre, débloque les récompenses de palier 7 à 9 du Grand Continent. La première, débloque les récompenses du palier 4 à 6 du Grand Continent, etc., etc. Donc là, même conseil que pour la file d'élite, ne maxez rien. Débloquez tout le plus vite possible. Dès que vous débloquez une branche suivante, bam, vous y allez, vous ne maxez rien. Votre objectif, c'est ça. C'est ça et rien d'autre. Et n'utilisez absolument aucun de ces petits bijoux, les anciens parchemins. N'en utilisez aucun pour des recherches autres que le développement de zone, tant que vous ne l'avez pas maxé. Et quand je dis maxé, je dis bien maxé. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la récompense x2, vous repartez du début et vous maxez tout sur votre route. Alors là, vous pouvez voir que moi, j'ai pas maxé la marche rapide, parce que bon, augmenter la vitesse de marche lors de l'attaque des créatures sauvages pendant le ça peut être utile, mais très franchement, c'est pas très intéressant. C'est pratique, je la maxerai quand j'en aurai besoin pour faire des points, mais concrètement, disons que c'est peut-être la seule branche de l'arbre de recherche où il est discutable de la maxer. Et comme vous pouvez voir, je suis à 5 sur 15. Et pourtant, 5 sur 15, et pourtant, là, j'ai pu continuer. Alors que je suis à 5 sur 15. Donc c'est ça que je vous disais, hein. Ne maxez rien, débloquez comme ça jusqu'au bout. Alors, par contre, cependant, je vous ai parlé énormément de récompenses x2. Alors effectivement, c'est le numéro 5, si je vous les remets, 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que, et c'est là que ça peut être intéressant, si vous êtes très rapide, d'ailleurs je vous ai fait n'importe quoi. Tac. Excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5. Ceux qui suivent auront remarqué ma petite erreur, j'avais mis sur les mauvaises recherches. Donc, je disais, si vous allez très vite dans vos recherches, parce que vous mettez de l'argent, vous êtes très investi sur les événements ou quoi que ce soit, pas forcément besoin d'argent, et si vous êtes très actif sur le jeu, que vous jouez de manière très efficiente, etc., il se peut que
vous ayez fini le point 4 avant que le développement de zone soit sorti. Dans ce cas-là, je vais mettre une petite étoile ici, parce que il faudra travailler sur la guérison des soldats. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut votre guérison des soldats, ici, à 100%. Pourquoi il vous la faut à 100% ? Parce que c'est un prérequis pour débloquer récompense x2. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous maxer ça, vous voulez débloquer la récompense x2, et bien si vous n'avez pas votre guérison des soldats, tout est au max, à 100%. Hein. Si vous ne l'avez pas au max, vous ne pouvez pas débloquer récompense x2. Donc, c'est un prérequis. Donc, il faudra de toute façon l'améliorer pour obtenir récompense x2. Donc, je vous la mets pas en 5, pardon. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous la mets pas en 5. Parce qu'en fait, il va falloir... C'est un petit peu un 5 bis. Il faudra la monter en parallèle du développement de zone. Parce qu'il faut quand même mettre la priorité au développement de zone. Donc, je mets une étoile. Voilà, je vous mets une petite étoile. C'est un 5 bis. Une fois que vous avez fait ça, du coup, vous aurez débloqué le 5. Et bien, votre 5, il va se transformer en votre 6. Parce qu'il faudra tout maxer. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Je pense que, très honnêtement, je pourrais couper la vidéo là. Parce que ça va prendre un temps monstrueux à tout le monde d'avoir le développement de zone à 100%. Ou 95% si vous faites comme moi et que vous ne faites pas la dernière recherche de marche rapide. Ça va vraiment vous occuper pendant un long moment. Donc je serais presque tenté d'arrêter la vidéo là. Mais on va quand même élaborer. Pourquoi on va élaborer ? Parce que il faut quand même que vous améliorez vos troupes pour progresser dans l'aventure. Et donc, bien que je vous ai donné les numéros 1, 2, 3, 4, et du coup 5 et 5 bis, il va aussi falloir que vous vous intéressiez. Et c'est là que vraiment c'est compliqué dans ce jeu et qu'il faut avoir des priorités, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire en permanence. Et donc, je disais, vous allez devoir améliorer vos troupes. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai clairement choisi les archers. J'ai une promotion d'archer à 87%, chevalier 50%, et les fantassins à 52%. Alors, déjà, ce que vous voyez là, ne le faites absolument pas. Ne faites surtout pas ça. Moi, j'en suis à ce stade parce que je suis très loin dans le jeu et que j'ai commencé à travailler sur d'autres unités que la première. Mais, il faut que vous choisissiez une seule unité. Là, normalement, vous devriez être à 0%. Si par exemple, vous choisissez les archers, je veux rien du tout ici. 0%. Je rigole pas, hein. 0%. Si vous prenez l'archer, vous faites un focus sur l'archer comme ça, tac, 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 tac. Et vous n'arrêtez pas. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas avoir... J'ai déjà tout expliqué dans mon guide sur les troupes, mais vous n'aurez vraiment pas les ressources nécessaires pour améliorer plusieurs types de troupes. Donc tant que vous n'avez pas vos archers T9, si vous avez pris les archers, hein, bien évidemment, tant que vous n'avez pas votre troupe T9, donc là par exemple, si j'ai pris les cavaliers, tant que je n'ai pas mes T9 de cavaliers, je ne touche à rien d'autre. Ça va être très important de débloquer le tiers le plus élevé de votre troupe et toutes les recherches annexes le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, regardez un très bon exemple encore de, entre guillemets, rush sur le niveau de troupe maximum, sans se préoccuper forcément des choses au passage. C'est que là, vous pouvez voir, regardez, hop, ça c'est pas maxé. Ici, c'est pas maxé non plus. Ici, c'est pas maxé non plus. Donc vous voyez, même moi, à mon stade de jeu, où je suis parmi les premiers de mon serveur et je suis même dans le top 20 interserveur, je n'ai pas tout maxé alors que c'est ma troupe principale. Alors après, on pourra débattre. Pourquoi j'ai pas maxé ça ? Parce que bon, la défense des archers, c'est pas très intéressant d'avoir beaucoup de défense sur les archers, vu qu'ils ont déjà une défense assez basse. Et en plus de ça, c'est lors de l'invasion, donc quand on attaque des villes. Autant vous dire que, avec la force de frappe que j'ai pas spécialement besoin de ça pour tuer les gens, quoi. Mais ce sera votre cas également, hein, même si vous n'avez pas forcément la force de frappe, la défense est de manière générale négligeable sur les archers. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, comme vous pouvez le voir, il y a d'autres priorités et vous en sortirez très bien. Rotation, c'est pareil, réduit le coût d'entraînement des archers, c'est intéressant, mais bon, est-ce que c'est une priorité ? Non, je ne crois pas.
Augmente la capacité de promotion, ça c'est pareil, hein, ça va juste vous permettre d'entraîner plus de troupes. Alors regardez, est-ce que vous pensez vraiment que pouvoir entraîner 9000 troupes au lieu de 7500, ça vaut le coup de passer un jour 12 heures, de cramer 4400, 4 400 000 cuir, 2 600 000 pierres, enfin etc. etc. Et sans parler de cette ressource très rare que sont les anciens parchemins. Donc clairement, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà, moi ma recommandation c'est rush T9, évitez les parties qui sont pas intéressantes, et obtenez ça le plus vite possible. Donc maintenant je vais faire un petit écart, parce qu'il faut quand même que je le fasse. C'est que par rapport à vos recherches de troupes, moi je vous déconseille fortement, très fortement, de partir sur les fantassins. Pour moi, c'est vraiment, avec les mécaniques actuelles du jeu, c'est vraiment une très très grosse erreur de partir sur les fantassins. Ils ont une attaque qui est vraiment ridicule. Ça va vous handicaper pendant très 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 longtemps. Vraiment, avant d'avoir une attaque potable pour pouvoir commencer à faire des choses intéressantes, que ce soit sur les invasions barbares, je vais vous montrer l'invasion barbare en même temps là. Ou est-ce que, voilà, sur le camp des barbares là, que ce soit là-dessus, vous pouvez voir j'ai fait deuxième, on s'en fout un petit peu, mais que ce soit là-dessus, que ce soit sur l'attaque des barbares normaux, que ce soit même des trucs tout simples, hein, pour tuer des becs niveau 15, vous allez mettre 2 semaines de plus que les autres personnes. Enfin, vraiment, si vous voulez le faire, allez-y, mais pour moi c'est vraiment une erreur. Avec les mécaniques actuelles du jeu, je vous recommande de vous focus soit sur les archers, soit sur les cavaliers. Les archers ont une énorme attaque, ils n'ont pas beaucoup de défense cependant. Ça va être très 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 fort en PvE, justement contre les barbares, les bêtes sauvages, etc. Les cavaliers vont avoir du mal en termes de dégâts bruts au début. Je tiens quand même à souligner ce que plus vous allez avancer dans le jeu, plus les cavaliers ont une attaque vraiment conséquente. Et évidemment, ça reste en dessous des archers, mais l'écart se réduit quand même vraiment beaucoup. Et avec les cavaliers, vous aurez une unité vraiment très polyvalente. C'est un petit peu... ouais, c'est un petit peu le choix par défaut, dans la mesure où vous aurez de l'attaque, de la défense. Disons que le fantassin et l'archer sont des unités très très spécialisées, donc le fantassin dans la défense et l'archer dans l'attaque, et le cavalier va vous permettre d'avoir un petit peu un compromis entre les deux. Donc il va être très très fort en PvP, tout seul, mais également en PvE, parce qu'au final son attaque est quand même vraiment pas si pire. On peut jeter un petit coup d'œil si vous voulez. Entraîner. Bah, comme ça je vous apprendrai, peut-être qu'il y en a qui savent pas comment on regarde les stats des unités. Donc vous allez sur le bâtiment, tac, petit truc info. Donc là vous pouvez voir, attaque au tiers. Je prends toujours le dernier tiers, hein, parce que c'est vers ça qu'on va s'orienter. 94 d'attaque et défense 65. Par rapport aux archers, on a 94 et 65. Donc là vous voyez, on a 124 et 53. Donc il y a quand même une différence certaine, hein, mais on a que 53 de défense sur l'archer. Voilà, voilà. Donc vraiment, je me répète, 1, 2, 3, production rapide, développement de tribu, combat de base, 4, la file d'élite, 5, puis 6, le développement de zone jusque x2 et ensuite en 6, on le max, le petit 5 bis avec la guérison des soldats, et ensuite, soit promotion de l'archer, soit promotion du chevalier. Donc là, c'est votre choix. Ça va dépendre de vos héros, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, ça dépend de plein de choses. Je vous ai fait un tutoriel sur les troupes, je vous laisse aller le voir. J'essaierai de faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Et puis voilà. Donc, je pense que je vais essayer quand même d'approfondir encore la vidéo. Je suis désolé pour ceux qui débutent vraiment, je pense arrêtez-vous là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la fin de la vidéo, mais ça ne vous concerne pas avant un long moment. Mais je vais quand même approfondir la vidéo pour ceux qui en sont plus loin, parce que je pense qu'il y en a qui en sont déjà plus loin. Donc pour eux,
Déjà, le combat de zone, vous y touchez pas. Je sais, ça peut paraître intéressant, vous dites vous allez pouvoir tuer des gens en, en serveur versus serveur le dimanche, vraiment, n'y touchez pas. Vous allez juste cramer des parchemins dans le vide pour rien du tout. Vos parchemins, vous allez en avoir besoin. Regardez, pour les recherches, en fait, vous avez vraiment besoin, plus tard dans le jeu, pour la plupart des recherches intéressantes, vous allez avoir besoin de parchemins. Donc c'est très très important. En fait, tous vos parchemins, il faut qu'ils aillent dans développement de zone, tant que vous ne l'avez pas maxé, ou 95% comme je vous ai montré. Et ensuite, vous les mettez dans la troupe que vous voulez, jusqu'à ce que vous débloquiez le tier 9. Là, vous pouvez voir, hein, 17 500 parchemins juste pour débloquer le tier 9. C'est énorme. Hein. Donc ne gaspillez pas du tout vos parchemins là, pour tout ça là. Même ça, hein, 6ème place dans le rallye, ça peut paraître cool, hein, mais vraiment c'est inutile. Ne gaspillez pas vos points dans combat de zone. Vous pouvez voir, le mien il est à 0%. Je n'y ai jamais touché, c'est inutile. Une fois que vous avez choisi, vous avez votre T9, vous pouvez commencer à travailler sur talent de guerre supérieur. Alors là, il y a un petit peu deux écoles. Soit vous faites talent de guerre supérieur, ça va vous permettre. Bah là, vous voyez, j'ai encore un exemple parfait de ne pas maxer et se focus sur ce à quoi on aspire. Donc là, moi, c'était ça. Hein. Je suis archer, mais si vous êtes cavalier, vous partez là-dessus. Si vous êtes infanterie, vous pouvez prendre infanterie, hein, je dénigre, hein, mais disons qu'en fait, en début de jeu, c'est vraiment une galère, mais plus tard, ce sera très 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 fort. Donc, vous partez là-dessus. En fait, c'est soit vous partez du coup sur talent de guerre supérieur, vous maxez le premier truc, technique d'esquive, ensuite coopération des archers, parce que vous jouez archer, mais si vous jouez cavalier, vous partez sur coopération des cavaliers. Vous devez de toute façon monter les 3 niveaux 10 pour débloquer contrôle militaire. Une fois que c'est fait, vous montez niveau 15 pour débloquer interférence de détection. Et une fois qu'interférence de détection est niveau 15, vous débloquez les 3 dernières. Donc concrètement, contrôle militaire, là, interférence de détection, c'est niveau 15 parce que c'est une nécessité, hein, mais sinon c'est pas très important. Si j'avais pu les monter niveau 10, ils seraient niveau 10. Et donc pourquoi vous allez travailler dans ce talent de guerre supérieure, cet arbre du talent de guerre supérieure? Parce que vous pouvez obtenir quelque chose de très important en combat PVP, de la vitesse de combat. Donc là, j'en gagne 250 parce que j'ai amélioré la recherche au maximum. C'est pareil, hein, pour les archers, vous obtenez offre un bonus de vitesse de combat au chevalier. Et là, niveau 25, 250. Voilà. Donc ça, c'est très très important parce que en PVP, en général, si vous tapez en premier, vous avez vraiment énormément de chances de gagner. Évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais on n'est pas là pour ça. Donc, première école, vous travaillez là-dessus et vous obtenez l'attaque speed. La vitesse d'attaque, pardon. Deuxième école, vous ne voulez pas travailler sur la vitesse d'attaque. Vous pensez que de toute façon, vous n'aurez pas la vitesse d'attaque la plus haute. Donc, vous ignorez cette partie. Pour moi, c'est une erreur, mais c'est une possibilité. Et très franchement, je dis que c'est une erreur, mais c'est discutable. Hein. Donc maintenant, si vous choisissez d'éviter ça, vous pouvez passer directement à entraînement de l'archer supérieur. Je tiens quand même à mettre un petit warning là-dessus, là. Attention, comme on dit en français. Ça concerne vraiment peu de joueurs actuellement. Hein. Entraînement de l'archer supérieur, faut que vous ayez débloqué vos unités de tier 9, faut que vous ayez un hall des chefs niveau 25. Donc c'est vraiment après un mois et quelques de jeu, voire plus, suivant les gens. Même très probablement plus. Mais bref, du coup, soit vous travaillez là-dessus et ensuite vous partez là-dessus, soit vous ne faites pas ça et vous partez directement sur l'entraînement de l'archer supérieur. Si c'est ce que vous faites, et bah très bien, vous allez commencer l'arbre de recherche qui vous permet d'obtenir les tiers 10. Alors là, je vais mettre un deuxième warning, un gros attention, un gros panneau attention. Il vous faut, je vais l'écrire, hein, il vous faut, oui, vous avez bien vu, 2 milliards de parchemins pour obtenir nos chers amis tier 10.
Autant vous dire que là, j'en ai pour plusieurs mois, hein. On dirait pas comme ça, hein, mais j'en ai pour de très longs mois avant de débloquer mes tiers 10. Donc voilà, deux écoles, soit vous partez sur talent de guerre, et ensuite sur l'entraînement de l'archer supérieur, soit vous partez directement sur l'entraînement de l'archer supérieur. Ou entraînement de chevalier, hein, on en revient toujours au même, mais je vous montre ce que moi j'ai fait. Et là, vous me dites, ah ok Guilia, c'est cool, t'as bien expliqué, on a tout le processus, etc. Mais comment on fait si par exemple on a envie de monter notre troupe? Et bien effectivement, il y a une troisième école. Et moi perso, je suis pas parti pour celle-ci, mais je sais que beaucoup de joueurs feront ce choix, qui est disponible uniquement si vous partez sur les archers ou le fantassin. En réalité, vous pouvez aussi faire si vous êtes chevalier, mais ça a un petit peu moins de sens. Alors, cette troisième école correspond à quoi? C'est simple, si vous partez sur l'archer ou le fantassin, on a pu voir qu'il y en avait un qui était très optimisé sur la défense et l'autre très optimisé sur l'attaque. Ce qui fait qu'en fait, ces deux troupes vont être très 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 complémentaires. Donc certains joueurs vont prendre la décision, une fois qu'ils ont débloqué les tiers 9 de l'archer ou du fantassin, de débloquer le tiers 9 de l'autre troupe. Donc par exemple, vous avez le tiers 9 du fantassin débloqué, et bah au lieu de vous orienter vers talent de guerre supérieur ou entraînement de l'archer supérieur, donc la vitesse d'attaque ou le tiers 10 de votre troupe, vous vous orientez vers l'autre troupe, ce qui va vous permettre d'utiliser des compositions mixtes à base de fantassin archer-archer ou fantassin archer. De cette manière, vous aurez une première ligne et éventuellement une seconde ligne, suivant ce que vous choisissez, très solide, avec du coup des fantassins qui défendent très bien, et une seconde ligne et une troisième ligne, suivant ce que vous choisissez, encore une fois. Les deux sont possibles et les deux marchent très bien, ça dépend un petit peu de ce que vous avez en face de vous. Avec des archers qui donc vont taper très très fort et marteler l'adversaire sans être atteignable parce que bah, la première ligne va tenir. Si vous avez pris cavalier, il faut savoir que le cavalier fonctionne très mal avec d'autres unités, ça n'a vraiment aucun intérêt. Faites-moi confiance, hein, j'ai joué à un jeu qui est totalement similaire. Le travail sur le cavalier, ça n'a aucun intérêt avec d'autres troupes. Il fonctionne très bien tout seul parce que c'est une troupe très équilibrée. Donc, par contre, ça peut être intéressant de travailler sur le tiers 9 d'autres troupes pour une feature qui n'est pas encore disponible sur ce jeu mais qui viendra plus tard. C'est un petit peu comme l'attaque des barbares, sauf que vous ne pourrez attaquer qu'avec un type de troupe. Et en fait, ça va être un event sur 3 jours où le premier jour vous attaquez avec que des fantassins, le deuxième jour avec que des archers, et le troisième jour avec que des chevaliers. Donc il y a certaines personnes qui prennent le choix, enfin qui prennent la décision de monter les 3 types de troupes au tiers 9, au lieu de passer comme ça, attaque les 3, au lieu de passer à la suite comme ça, ils font le focus sur ça, et là, ils s'arrêtent, et ils le feront plus tard. Donc c'est une possibilité, même si vous avez les chevaliers, vous pouvez éventuellement travailler sur le déblocage d'un tiers 9 de une ou des deux autres troupes. Sachez quand même que ce ne sera pas utile en combat, ce sera vraiment utile que pour cet événement. Donc après c'est à vous de voir. Moi je trouve que les récompenses de cet événement sont pas du tout assez intéressantes pour retarder l'obtention de la vitesse d'attaque et d'un éventuel tiers 10 de troupes. Surtout que comme je vous ai dit, il faut vraiment énormément de parchemins. Je vous ai dit, hein, 2 millions, 2 milliards, c'est 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 fou. Enfin bref, pour moi, c'est pas rentable. Après, vous pouvez le faire. Vous aurez un gain par rapport à d'autres joueurs qui ne l'auront pas fait. Mais je pense que vous prenez juste du retard pour obtenir les troupes de tiers 10. Et je vais vous montrer ça directement. Mais regardez l'écart entre les stats d'un tiers 10 et d'un tiers 9. 105 d'attaque, 49 de défense et 13 de PV. 105, 49, 13. Et donc, si je vous montre les autres, on est sur du 124
53, 17. Donc il y a vraiment un écart qui est vraiment significatif. Donc effectivement, c'est très cher, ça va être très long, mais le plus vite vous les aurez et le mieux vous vous porterez. Donc, soit vous faites comme vous voulez et vous partez sur... une fois que vous avez votre... Imaginons que vous êtes parti sur les archers. Vous voulez débloquer une composition mixte et avoir plus de défense, vous travaillez sur vos fantassins. Imaginons vous êtes parti sur les fantassins, vous travaillez sur les archers pour avoir plus d'attaque. Imaginons que vous êtes parti sur les chevaliers, mais vous voulez performer sur l'événement similaire aux barbares, mais avec des troupes spécifiques. Vous partez sur les archers et les fantassins en tier 9. Et c'est valable évidemment pour aussi les autres types. Hein. Si vous partez sur fantassin et que vous voulez performer sur cet événement, vous pouvez travailler sur les 3. Et pareil pour l'archer. Si vous voulez performer sur cet événement, montez les 3 types. Pour moi, c'est une erreur, mais vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas, à mon sens, on débloque la vitesse d'attaque et ensuite, on débloque le tier 10. Je vous l'ai montré sur les archers, mais évidemment, si c'est avec les cavaliers, c'est de la même chose. Et si c'est que les fantassins, c'est la même chose. Voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vais quand même faire un petit retour sur l'art de la guerre. Je vous ai dit de ne pas l'améliorer. Il faut en réalité l'améliorer jusqu'à ce point-ci. Buffet militaire. Mais il faut vraiment tout débloquer au fur et à mesure. Faut pas maxer comme là vous voyez. Buffet militaire, pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'augmenter les PV de tous les soldats de 15%. Et les PV sont très importants dans ce jeu. Donc, je vous l'ai offert une dernière fois. Production rapide 1, développement de tribu 2, combat de base 3, fil d'élite 4, développement de la zone 5, puis 6, guérison des soldats, c'est une nécessité pour obtenir le développement de zone max, enfin récompense x2. Ensuite, vous allez travailler sur soit la promotion d'archer, donc bon, je vais vous mettre un 7 sur les 3. Hein. Voilà, vous aurez compris, vous choisissez celui que vous voulez. Ensuite, pour moi, il faut faire talent de guerre 8. Et ensuite, il faudra entraînement de l'archer supérieur. Ou du chevalier là, comme ça. Je vous fais comme ça, voilà. Cependant, attention, le 9, il faut une petite étoile aussi. Parce que pour obtenir ça, il vous faudra croissance de bête maxée à 100%. Donc pensez bien que pour obtenir ça, cet arbre, au bout d'un moment donné, il faudra que vous ayez fait croissance de bête. Donc ayez ça en tête. J'en parle à la fin parce qu'évidemment ça va concerner peu de joueurs d'arriver jusqu'ici, mais notez bien que c'est un des prérequis d'avoir croissance de bête pour débloquer l'arbre des T10. Et évidemment, dès que vous pouvez, parce que vous allez vite vous rendre compte que en fait, vous allez être à court de parchemin avant d'être à court de ressources sur l'événement de recherche du serveur contre serveur. Donc quand vous avez plus de parchemin, mais que vous avez encore des ressources et que vous n'avez pas ouvert tous vos coffres de récompenses, travaillez sur vos fils de marche 1, 2, 3 et 4. Et éventuellement croissance de bête suivant où vous en êtes, mais voilà. Travaillez sur vos fils de marche au fur et à mesure. L'art de la guerre, vous vous arrêtez là où je vous ai dit. Et combat modéré, franchement, on s'en fout. Moi, j'ai monté jusqu'ici. Je vais vous dire pourquoi j'ai monté jusqu'ici. Parce qu'à partir d'ici, ça commence à coûter des anciens parchemins. Et qu'avant, ça n'en coûte pas. Donc j'ai rush parce que j'avais des ressources et des accélérateurs. Et que ça faisait des points du coup pour le serveur contre serveur. Mais sinon, concrètement, il serait à 0% également. C'est pas du tout votre priorité. Eh ben écoutez, 34 minutes, je suis désolé, j'ai essayé vraiment de faire au plus rapide en restant quand même clair. Normalement, là vous avez clairement votre tutoriel de recherche jusqu'à la fin du jeu. Donc ça a pris un peu de temps, mais au moins vous êtes fixé jusqu'à la fin du jeu. Après, à vous de faire vos choix, de suivre ou non mes conseils. Je tiens quand même à souligner que effectivement je n'ai pas la science infuse. Effectivement, mes choix sont discutables. Après, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'essaie bien de vous les expliquer, pourquoi moi je choisis ces choix, pourquoi je critique les autres choix.
Après, c'est un jeu, il faut s'amuser, il faut que vous... Si vous avez envie de kiffer, de jouer fantassin et d'être le meilleur en défense, et bah foncez. Si vous avez envie de vous orienter que sur le PVE, foncez sur les archers ou sur le chevalier. Si vous voulez courir à fond sur la carte, utilisez le chevalier. Enfin, vraiment faites-vous plaisir. N'oubliez jamais que c'est un jeu. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'avez pas trop de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, comme d'habitude. Commentaires de vidéo, Discord, ou même essayez de me contacter directement en jeu, hein, sur le serveur 10. Faites coucou, ça me fera plaisir. Et tant que j'y pense, je vais essayer de vous mettre aussi en description, en plus des liens, etc. Je vais vous mettre des documents avec le coût en parchemin de développement de zone, de talent de guerre supérieur et de la promotion, que ce soit chevalier, archer ou fantassin, c'est les mêmes coûts pour les trois, hein. Donc je vous mettrai un Google Doc comme j'ai l'habitude, et comme ça vous pourrez planifier le nombre de parchemins dont vous avez besoin, etc. Et puis voilà. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez vraiment pas je me répète, hein, mais n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires, etc. À me dire si ça vous a plu, mettez un like. Et si c'est pas encore fait, à vous abonner. Et puis bonne progression à tous.